Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je vais vous faire, je vais faire un tirage assez complet pour une personne qui me l'avait demandé et qui était OK pour que je le mette en ligne pour qu'on puisse voir à peu près comment ça se passe avec moi. Et cette personne n'est pas présente aujourd'hui, donc ce sera vraiment un tirage à l'aveugle à partir de ses questions, de ce qu'elle m'a dit d'elle. Euh, Parce que en fait elle souhaitait vraiment pas se faire filmer également, donc c'est pas grave, on met ça de côté et puis on va lui faire juste un tirage là pour elle. Alors moi je me sers d'un jeu de tarot qui s'appelle The Wild Unknown parce que c'est vraiment un jeu de tarot que j'adore, qui est exclusivement basé sur des animaux et des éléments naturels, et du coup je trouve que ça le rend d'autant plus sympathique, et puis c'est pour moi ça fait bien parler en fait l'intuition, plus que les autres jeux auxquels je suis confrontée. Donc je vous explique un petit peu les circonstances. En fait, la question de cette personne tourne autour de son avenir professionnel parce qu'elle a un peu perdu confiance en elle. Ça fait un an qu'elle ne travaille pas parce qu'elle s'est occupée de sa petite fille. Et du coup, peu à peu, le stress s'installe. Il y a le regard des autres qui devient de plus en plus pesant, rien que dans la rue. Alors, pour aller en entretien d'embauche, on n'en parle même pas. Donc, elle aimerait vraiment reprendre une vie active. Et voilà, à partir de là, on va faire un tirage. Donc, je vais mettre mes notes de côté parce que là, j'en ai plus besoin. Et cette personne, je vais quand même dire son prénom, elle s'appelle Cindy. Alors vous verrez pas comment je dispose les cartes, tout simplement parce que je me filme moi uniquement. Je vais vous montrer les cartes par contre au fur et à mesure. Euh... Hop. Je réalise d'abord en fait le tirage. Toutes les cartes sont retournées, par contre je les vois pas. Je sors toutes les cartes que je dois sortir et en tout il y en a, je vais en sortir 12. Ok, et normalement j'ai plus besoin d'autres cartes. Alors, la toute première carte, c'est sur les circonstances actuelles et l'état d'esprit actuel de Cindy. Et là, je vais passer en mode tu parce que je vais faire comme si je m'adressais vraiment à elle. Donc, la première carte, c'est la grande prêtresse qui, dans d'autres jeux de tarot plus traditionnels, on appelle la papesse. Et la papesse, c'est vraiment un temps de réflexion, de gestation, d'attente, d'apprentissage, de choses aussi qu'on garde pour soi, qu'on garde secrètes, une espèce de sagesse cachée. Et je pense que Cindy, t'en es un petit peu là en ce moment. C'est-à-dire que tu te poses, tu es en train un peu d'étudier ta personnalité, d'étudier le marché, de te renseigner, de voir ce qui est possible, de voir ce qui n'est pas possible. Et tu es dans quelque chose d'un peu interrogatif et une période de pause avant de te relancer effectivement dans la vie active, parce que tu es vraiment peut-être en train d'évaluer le pour et le contre, et d'être vraiment à ta place de femme, ta place de maman qui a été enceinte et qui s'occupe d'une petite fille, et comment tout concilier. Enfin, tu es dans une phase d'examen de la situation et d'auto-examen. Alors, le pour, c'est que ça t'apporte une sagesse, que ça t'apporte du savoir forcément. Le contre, c'est que tu sors pas vraiment de cet état en fait. C'est un peu grévé, c'est un peu immobile en fait comme état. Et la carte que je vais placer au-dessus et qui va venir comme un contre en fait, comme un obstacle à tout ça, c'est la carte normalement des amants, mais là elle est renversée. Elle apparaît, en plus les canards ils volent vers le bas. Je pense que tu manques, donc je la laisse renverser, hein. Je pense que tu manques très sérieusement de soutien et de partenariat d'une autre personne. Alors, je ne sais pas si tu es en couple, je ne sais pas si tu vis avec quelqu'un, mais n'empêche que si tu vis avec quelqu'un, tu manques du soutien de cette personne. Tu ne te sens pas avec quelqu'un
en termes de partenariat, de pouvoir s'épauler l'un l'autre, etc. Ou alors tu es carrément une mère célibataire et dans ce cas-là, effectivement, tu souffres d'être la seule à porter la situation, à porter ta situation professionnelle là qui doit évoluer, à porter ta fille. En tout cas, il y a une sensation de non-partenariat avec quelqu'un qui pèse extrêmement dans ce que tu essayes de faire avancer là en ce moment. C'est ce qui t'empêche d'avancer en fait, de pas avoir un vis-à-vis qui t'encourage, qui te respecte, qui te pousse à y aller aussi, qui te met le coup de pied aux fesses dont tu as besoin de temps en temps, parce qu'on en a tous besoin de temps en temps. Voilà, t'en es un petit peu là. Et limite, il y a une... Étant donné que là, les canards, ils sont représentés en train de voler vers le bas, donc limite, ils sont suspendus. Il y a quelque chose de l'ordre de la grande déception. Je pense que tu as été déçu de ton partenaire actuel ou du partenaire que tu as eu avant, parce que comme je l'ai dit, je ne connais pas ta situation affective là ces temps-ci. Mais c'est un petit peu... ouais, là, c'est une assez grosse déception pour toi, en fait. On va poursuivre avec ce qui te fait peur en fait en ce moment. Alors je vais retourner les cartes des peurs et des espoirs. Alors, ce qui te fait peur c'est ça. Et en fait, je pense que là, cette mère d'épée, elle matérialise le jugement des autres. Et spécialement, bizarrement, hein, je ne pense pas que c'est ça qui te viendra en premier à l'esprit, mais je pense que, alors peut-être que tu as été durement jugée auparavant par d'autres femmes, mais visiblement c'est surtout les critiques féminines que tu crains et qu'elles soient verbalisées, parce que les épées c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, mais c'est tout ce qui est aussi de l'ordre de la communication, de la verbalisation. Et je pense que te prendre des critiques négatives, c'est quelque chose d'extrêmement dur à supporter pour toi. En tout cas, en ce moment, tu n'es pas prête à affronter à nouveau les critiques négatives et tu sais forcément que si tu vas en entretien d'embauche, si tu te confrontes au monde du travail, c'est forcément quelque chose qui risque d'arriver sur le tapis parce qu'il y a forcément une remise en question. Et là, en ce moment, tu n'es pas prête à ça. C'est quelque chose qui te fait extrêmement peur, mais je pense que c'est une peur... qui va bien au-delà de ce qui est réel. Parce qu'effectivement, si tu vas à un entretien d'embauche, on va te demander de te remettre en question, on va forcément avoir un petit focus sur tous les défauts que tu as, mais on va pas non plus en faire des tonnes, on va pas non plus te descendre en flèche, ce sera pas quelque chose d'insultant, ce sera pas quelque chose de forcément hyper froid et hyper méprisant. Je pense que c'est ça qui te fait peur, que ça va au-delà de la peur réelle d'être un peu critiqué, parce qu'un entretien d'embauche, on sera forcément à un moment un peu critiqué, mais que ça va au-delà, c'est-à-dire carrément, il y a une peur du mépris de l'autre. Il y a une peur du jugement sévère de l'autre. Et au niveau de l'espoir, celle-là elle est nettement plus jolie, c'est un 10 de denier. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, hein, c'est tout ce qui est l'argent, tout ce qui est la maison, tout ce qui est le travail, enfin... Tout de la santé aussi, tout ce qui est vraiment matériel. Et je pense que le 10, c'est pas que je pense, le 10, c'est à chaque fois un espèce d'aboutissement, de fin de cycle, etc. Et je pense que tu as envie d'aller au bout de ça et d'avoir un peu tout en fait, d'avoir plus de moyens financiers, d'avoir un travail qui te plaise, de bien y arriver à la maison, de pouvoir donner au monde en termes de... Ouais, en termes de vie sociale, en fait, apporter ta place dans le monde, enfin, avoir ta place dans le monde en termes de travail, recevoir aussi du monde, bah, cette fois-là, en termes de salaire et en termes de lien social, et en même temps pouvoir gérer vraiment avec ta puce comment ça se passe, etc. Je pense qu'il y a vraiment un espoir de trouver le bon truc pour toi qui te permettrait de vraiment retrouver une harmonie au niveau matériel dans ta vie. Alors, je poursuis. Ensuite, il y a 2 cartes qui vont représenter tes faiblesses et tes forces. Ouh. Au niveau des faiblesses, on a la mort. Alors, là, je regrette vraiment de ne pas t'avoir en face de moi parce que j'aurais des questions à te poser. Parce que la mort ou l'arcane sans nom, qui est l'arcane 13, c'est
La plupart du temps, c'est quelque chose qui parle d'une énorme transformation, un changement fondamental dans la vie et après une grosse évolution, vraiment une transformation, la mort de quelque chose et le début d'autre chose et vraiment le fait de remettre un peu les compteurs à zéro ou d'abandonner certains vieux réflexes, certaines vieilles choses, certaines maladies, enfin des nœuds en fait qu'on avait et qu'on portait et qu'on laisse tomber. Donc c'est possible que ce soit une transformation à ce niveau-là et que c'est une... Alors, ouais, c'est pour ça que j'aurais des questions à te poser en fait. Je sais pas si ta faiblesse, c'est que tu n'arrives pas à te transformer et que tu n'arrives pas à lâcher prise sur tes angoisses, à lâcher prise sur d'autres trucs, peut-être des liens familiaux qui te retiennent encore, qui t'empêchent de vraiment évoluer. Je sais pas si tu n'arrives pas à transformer ça. Je sais pas si au contraire, tu es quelqu'un qui se transforme trop et que du coup, tu es tout le temps en train de passer à autre chose, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt le premier cas. Ou je sais pas si ta faiblesse, c'est d'être encombré par une vraie mort, c'est-à-dire que tu portes encore le deuil de quelqu'un ou de quelque chose et que tu es un peu encore paralysé par ce deuil, que ça t'empêche d'avancer. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de tes faiblesses. C'est quelque chose qui, dans la vie professionnelle, t'empêche vraiment de progresser. Soit parce que quelqu'un est réellement mort et que du coup, tu es encore confronté à ce deuil et à cette perte et que tu as encore besoin ouais, vraiment de faire ce deuil-là et de pleurer sur ce deuil-là. Ou bien si ta faiblesse, c'est le fait d'avoir trop peur, enfin de ne pas pouvoir lâcher prise sur tes angoisses et du coup de ne pas pouvoir évoluer vers une prise de risque en fait au niveau du travail. Et au niveau de tes forces, en quoi tu es forte? Alors, le 2 de denier. En fait, le 2 de denier, c'est une carte de pause, d'équilibre et d'harmonie et de début aussi. En fait, je pense que tu es assez... tu trouves vite tes marques et tu es assez stable. Et en fait, ouais, j'ai du mal à trouver les expressions en fait. Je pense que tu trouves vite une espèce de rythme, tant au niveau de ta vie de famille qu'au niveau du travail. Je pense que tu apprends vite également et qu'après tu te mets en place dans un système routinier et tu arrives à garder une ligne de conduite très stable en fait. Et je pense que c'est un grand atout dans un travail parce que on a besoin partout de quelqu'un qui soit stable, qui sache faire une tâche, qui soit peut-être répétitive, qui soit à l'heure, qui soit ancré, qui soit, voilà, quelqu'un vraiment de fiable, sur qui on peut compter, qui sait apprendre, qui sait mettre en place, qui est vraiment juste et droit. Et c'est aussi quelque chose dont tu fais preuve chez toi à la maison parce que je pense que tu es assez calé aussi dans ta vie familiale, dans ta vie avec ta puce, en termes d'horaire, en termes de routine, vraiment. Il y a quelque chose comme ça chez toi qui est plutôt sain, qui est plutôt discipliné. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux vraiment mettre en avant et qui peut vraiment t'aider à t'épanouir parce que c'est une de tes forces. Peut-être que pour toi, c'est pas une force. Peut-être que tu considères ça comme une faiblesse en disant oh là là, j'ai vraiment besoin d'un cadre, d'avoir effectivement ce cadre horaire, ce cadre de tâches et tout pour pouvoir me sentir à l'aise. Mais en fin de compte, moi je suis persuadée qu'il y a des employeurs qui sont à la recherche de personnes extrêmement structurées, extrêmement stables comme ça. Et que c'est là-dedans vraiment, à partir du moment où tu as une belle structure, une belle base, que tu peux vraiment évoluer, te permettre de proposer de nouvelles idées. Voilà, que c'est ça qui te permet, qui te permet d'avoir un essor. Et je pense qu'il faut vraiment compter là-dessus et qu'une des premières qualités que tu peux donner dans tes qualités qu'on donne à l'entretien d'embauche, c'est effectivement ta stabilité, ton besoin de faire les choses proprement, etc. Pour pouvoir, pour servir de base en fait. Au niveau du passé, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'à mon avis, là, tu es en train de traverser une épreuve, qui est le fait de te retrouver un peu prisonnière à la maison et d'être tellement angoissée que tu n'arrives pas à aller te confronter au monde extérieur qui est le monde du travail et le monde professionnel. Mais ce que cette carte me dit, c'est que c'est pas la première épreuve que tu as eue dans ta vie. C'est pas la première fois que tu as eu un but bien défini et que mon Dieu, la route a été longue.
que ça a été difficile de parvenir jusqu'à où tu en es aujourd'hui et que tu peux en être super fier et que tu as dû vraiment à un moment te sortir les tripes pour faire cette évolution, marche après marche et petit à petit en ayant envie d'y aller, en ayant un but en point de vision. Alors je sais pas ce que c'était et je sais pas, enfin j'espère que ce que je te dis te parle, mais en fait je pense que dans le passé, tu as vécu déjà des grosses épreuves pour toi qui t'ont obligé à te dépasser, qui t'ont obligé d'aller vers ton but. Je ne sais pas s'il s'agit de la naissance de ta fille, je ne sais pas s'il s'agit d'un autre drame familial, je ne sais pas s'il s'agit d'une épreuve au travail, ça j'en sais rien du tout. Mais visiblement, tu as su dépasser ça, tu as su l'escalader ta montagne. Et je pense qu'il faut que tu t'en souviennes parce que punaise, tu sais le faire. Tu sais aller au-delà de tes peurs, tu sais aller au-delà des obstacles et tu l'as déjà prouvé. Donc, c'est quelque chose qui est déjà ancré en toi, en fait. Au niveau du futur. Au niveau du futur, c'est une carte qui est sympathique parce qu'elle représente quelque chose de l'ordre de l'harmonie amicale, en fait. Le fait d'être entouré, le fait d'être en bonne compagnie, le fait d'être dans des discussions qui sont très agréables et très affectueuses avec des proches, soit de la famille, soit des amis. Je pense que tu vas te retrouver avec, si tu acceptes d'en parler avec des gens autour de toi, tu vas te retrouver dans un cercle qui sera prêt à te soutenir, à te donner des idées de travail, voire à te proposer même un poste. Je pense que ta réponse à toi, elle se situe vraiment au niveau de ton cercle amical ou familial. Il y a vraiment des appuis solides, tu as vraiment des gens sur qui tu peux compter. Peut-être qu'actuellement, tu n'oses peut-être pas leur poser les bonnes questions ou aller vers elles pour leur demander de l'aide à ce niveau-là. Mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire et tu peux compter sur les gens qui sont autour de toi ou qui vont arriver autour de toi. Tu as vraiment la capacité à te créer un cercle de soutien. Donc, alors, en reprenant tout ce qui est passé, présent, avenir, donc on avait le passé, tu as vécu des grosses épreuves, tu les as dépassées. Et là, ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, tu t'en souviens pas bien, mais tu les portes encore, tu as toujours cette force en toi. Tu as eu besoin de faire, ces temps-ci en tout cas, une pause, un point sur toi, un point de ce qui était possible, de ce qui n'était pas possible, etc. Mais tu es très handicapé parce que tu te sens seul actuellement. Mais je suis sûre que ça, tu l'as pas forcément. Pour moi, c'est pas une carte d'unité avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est la carte de quelqu'un qui a surmonté seul des épreuves. Donc tu sais le faire. T'as pas besoin forcément de ça, même si ça te déprime actuellement de pas être autant soutenu que ce dont tu aurais besoin. Et dans le futur, je le vois ce soutien. Je le vois pas au niveau amoureux, je le vois au niveau cercle amical et familial. Je pense que en fait, il faudrait transformer ça va se transformer. Cette carte-là de punaise, je fais un point sur moi, j'ai besoin d'évoluer, mais je peux pas parce que j'ai pas de partenaire qui me soutient réellement je suis une personne qui est en train de réfléchir, qui est en train d'étudier peut-être les offres d'emploi, ce genre de choses, qui me penche sur d'éventuels contrats et je me fais aider par un cercle amical qui m'aide, qui me soutient, qui m'encourage, qui me propose même peut-être des choses. Et j'ai pas forcément besoin de ça. Alors, je me remets mes cartes en place pour bien les avoir sous les yeux, dans le bon sens. Ensuite, je prends des cartes. Il y a 3 petites cartes que j'ai tirées qui sont des cartes de conseils. Donc, premier de conseils, en fait, de choses que toi, tu peux faire pour aller plus loin vers ta démarche professionnelle, en fait. Donc, un 9 de denier qui matérialise tout ce qui est de l'ordre du confort matériel, du petit nid douillet en fait, et de l'autoprotection aussi, du fait d'être chez soi et d'être bien chez soi. Je pense que actuellement, tu es tellement focalisé par l'idée de devoir effectivement sortir de chez toi, trouver un boulot, te confronter au monde extérieur, te prendre des tas de critiques dans les dents parce que tu vas oser affronter le monde extérieur. Je pense que tu as vraiment besoin de te créer une ressource sécurisante chez toi,
de te créer des moments de calme, des moments de douceur, des moments pour toi et ta fille. En fait, des vrais temps de ressources et qui vont aussi te permettre d'aller plus loin parce que les 9, c'est des périodes où on a atteint un certain cycle de perfection et je pense qu'effectivement, tu as ta fille, tu es contente de la façon dont tu l'éduques, tu es peut-être contente de ton logement, etc. Mais tu sens que tu es dans un temps de crise qui te demande de dépasser ce temps-là et puis ce petit cocon que tu as avec ta fille pour aller vers l'inconnu. Mais pour aller vers cet inconnu-là, tu as vraiment besoin d'une base très, très, très rassurante. Alors, en plus, cette carte, elle ressemble un petit peu au fond en couleur, en fait, de celle-là. Et je pense que pour te créer ton petit monde sécurisant auprès duquel tu vas pouvoir en fait te ressourcer dès qu'il te sera arrivé un petit coup dur, dès qu'il te sera arrivé un inconvénient ou une réponse non à un travail, je pense que tu as vraiment besoin de te ressourcer auprès de choses à toi. Donc moi, je t'inviterai à lister les choses qui te font vraiment du bien, aller voir tel ami, si tu as juste 5 minutes, c'est prendre une petite tasse de café chez toi, c'est te mettre des nouveaux rideaux aux fenêtres parce que tu en rêves depuis pas mal de temps et puis tu as vraiment envie que ce soit plus joli chez toi, ou t'acheter une nouvelle lampe, quelque chose comme ça. Mais en fait, vraiment, te créer un cadre rassurant et qui pourra vraiment t'aider à te sentir mieux et dans lequel tu peux te réfugier dès que tu sens que, effectivement, c'est un petit peu trop tendu au niveau de cette recherche et d'aller dans le monde extérieur. Autre carte de conseil, c'est la carte de l'étoile que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est une carte d'espoir. C'est une carte très, très, très féminine aussi. Et c'est la carte d'une personne qui s'est trouver en fait, qui s'est trouvé son but, qui s'est trouvé son espèce d'idéal et qui après peut l'offrir au monde, peut doucement revenir sur Terre pour mettre dans le monde en fait ce qu'elle a décidé pour elle. Et je pense que là, il va falloir que tu prennes un papier et un crayon et que tu écrives, que tu visualises vraiment quel pourrait être ton but dans les prochaines années. C'est quoi ta vie rêvée? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères vraiment au fond de toi? C'est quel type de poste que tu veux? C'est avec quel type de gens que tu aimerais travailler? Est-ce que tu aimerais servir des personnes? Est-ce que tu aimerais bosser plus de façon solitaire? Est-ce que tu aimerais avoir une collègue de travail qui soit géniale? Enfin, vraiment, écrire tout ça, dire à peu près quel type de revenu tu aimerais avoir, etc. Vraiment, ouais, t'écrire tout ça pour toi. Est-ce que tu veux un mi-temps? Est-ce que tu veux un plein temps? Est-ce que tu veux plutôt bosser sur des missions courtes avec des temps de repos entre, type intérim? Définir précisément ce que tu veux pour toi, l'écrire dans l'idéal. Et ensuite seulement t'atteler à la tâche et ça t'aidera aussi à trouver les choses beaucoup, beaucoup plus vite. Ça t'aidera à être beaucoup plus cadré dans ce à quoi tu dis clairement merde et ce à quoi tu dis clairement oui. Et donc, ouais, vraiment faire le tri, pas juste oh là là, je veux un boulot, je veux retourner à la vie active et c'est quelque chose d'extrêmement vague en fait. Là, je vais t'inviter à être un peu plus focalisé, un peu moins tout en haut, tout en haut, tout en haut, les pieds loin, 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 loin de la terre, d'écrire tes buts rêvés, effectivement, là, tu peux toucher les étoiles, et ensuite redescendre, ancrer tout ça, et être sûr de ce que tu veux pour toi. Et ensuite... c'est la dernière carte de conseil. Alors, c'est une carte de... C'est l'empereur, en fait. C'est un arcane majeur et c'est un 4. C'est vraiment une carte de structure, de stabilité, etc. Alors, visiblement, tu es déjà comme ça. Mais je ne pense pas forcément que tu le mettes à l'œuvre dans le champ du travail. Je pense que tu es extrêmement structuré dans ta vie de famille, tu es extrêmement structuré pour ta maison, tu es extrêmement discipliné, tu sais exactement ce qu'il faut à ta fille, tu sais exactement ce qu'il te faut pour toi dans ta vie quotidienne. Mais par contre, je ne pense pas que tu te sois fixé vraiment de marche à suivre ou de méthode ou de rigueur dans le cadre du travail. Que ça, c'est encore un large champ fouillis, que tu n'as rien décidé encore, que c'est le flou artistique le plus complet, le brouillard le plus complet, et là, tu as besoin de te poser et d'être stable et de dire de telle heure à telle heure, je fais cette recherche. Tu as besoin d'être plus structuré dans ta recherche, de poser des rendez-vous, de t'y tenir, etc. Là, tu manques peut-être justement de cette structure, alors que punaise, je pense que cette structure, tu l'as, et tu sais, tu en as fait preuve dans tes boulots passés, tu en fais preuve chez toi, mais pour ce qui est du domaine de la recherche d'emploi, niet nada que dalle, tu le fais pas.
L'autre conseil que je vois avec cette carte, c'est que c'est une carte très masculine et qui peut vraiment représenter un homme. Dans l'idéal, ça représente un père. Donc je pense qu'il y a des hommes autour de toi qui peuvent te donner d'excellents conseils, voire qui peuvent même, dans l'idéal, t'obtenir un emploi. Mais je pense que là, les difficultés que tu rencontres, ce serait bien de t'en ouvrir euh, auprès d'un homme, auprès de ton père dans l'idéal. Et si c'est pas ton père, je pense que c'est un homme proche, sans doute plus vieux, sans doute plus sage, sans doute plus structuré. Et je pense que tu le connais. Alors je sais pas si c'est ton père ou pas, mais je pense que tu as besoin de conseils de cet homme-là qui est limite peut-être même rigide en fait, mais qui saura te dire ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi, ce que tu devrais faire, ce que tu devrais pas faire. Je pense que c'est quelqu'un qui sera d'extrêmement bons conseils dans ton parcours, en tout cas vers ce que tu recherches. Enfin, la dernière carte que je n'ai pas retournée, la 12e, c'est celle. Alors, je viens de la retourner, du coup, je sais ce que c'est. Mais en fait, c'est une carte qui représente ce que tu n'as pas encore considéré, ce dont tu n'es pas encore vraiment consciente, ce que tu sais peut-être, mais que tu ne veux pas vraiment affronter. Enfin, en fait, quelque chose qui t'est encore un peu caché. Et je tire la carte du fou, qui est la carte 0. C'est la carte voilà, on peut dire que c'est la première carte des arcanes majeures ou que c'est la carte avant toutes les arcanes majeures et c'est ce que tu es actuellement. C'est une carte de début absolu, de toute première petite graine qui germe, de début du voyage, de mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a une espèce d'enthousiasme et il y a en même temps une espèce de peur parce que ouais, justement, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, je pense que ce que tu n'as pas considéré là en ce moment dans ta vie, c'est que alors j'ai vu ta photo, donc je sais que tu es quand même relativement jeune, tu viens d'avoir un enfant, tu n'as pas de travail actuellement, je ne sais pas du tout, est-ce que tu en es au niveau amoureux, mais c'est comme si tout d'un coup, avec cette recherche d'emploi qui se profile, tu as tout un monde qui s'offre devant toi et tu as le choix. Où est-ce que tu vas aller maintenant? Je veux dire, je pense que ça te rend d'un côté assez enthousiaste de te dire que tu vas te lancer, que tu vas gagner à nouveau des sous sous forme de fiches de paye en tout cas, etc. Et ça a un côté enthousiasmant, ça a un côté libérateur, ça a un côté mais qu'est-ce qui va se passer ensuite et je vais rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et en fait, étant donné que tu as pas mal d'angoisse ces temps-ci, tu es en train de te mettre un gros couvercle sur la tête en disant « ça fait trop super peur », et du coup, tu laisses pas parler ce côté super enthousiaste chez toi. Et je pense qu'au fond, tu as ce côté un peu joyeux, un peu on démarre et on va commencer quelque chose de neuf. Et ça rejoint la mort parce que, ok, ça fait peur, mais en même temps, c'est un nouveau passage qui s'amorce. Et, euh, et ouais, mais vas-y, quoi. Enfin, parce que je pense que tu as cette énergie en toi, cette grande énergie qui n'est pas exploitée et sur laquelle enfin que tu as renié pendant assez longtemps et ça suffit d'avoir renié cette énergie-là. Là, tu as besoin de prendre ton souffle et d'aller voir les gens à l'extérieur parce que c'est ce dont tu as envie, c'est ce dont tu as besoin. Alors Cindy, pour résumer, je vais un petit peu résumer les grands axes de ce qu'on vient de voir. C'est que je pense qu'il y a, pas mal de peur effectivement chez toi, hein, mais qu'il y a, enfin dans ce jeu, je vois aussi de grandes forces. Alors au niveau des peurs, il y a effectivement la grande peur du jugement des autres, et il y a la peur de passer à autre chose, de dépasser en fait, soit de laisser tomber en fait tes vieux automatismes, ou bien d'aller au-delà d'un vrai deuil que tu as à faire. Et tout ça, c'est très invalidant. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de force en fait dans tout ce tirage que je trouve quand même plutôt très positif. Donc déjà, en termes de grande force, tu as des personnes autour de toi voilà, qui vont arriver dans ta vie, que tu vas pouvoir, qui vont pouvoir t'apporter clairement de l'aide et te faire du bien. Et donc ça fait vraiment partie de ta vie. Va aussi toi vers ces personnes-là. Tu es quelqu'un de très structuré, donc déjà toi, tu es facilement structuré, tu es facilement très stable, et tu veux aussi des choses très stables, très complètes, enfin je veux dire, tu sais à peu près le tout vers lequel tu te diriges. Tu as déjà vécu des grandes épreuves, et ça c'est une force que tu as en toi. Et ensuite,
arrête, s'il te plaît, de renier ton enthousiasme et ta petite flamme et tout, parce que là, visiblement, c'est toi qui l'étouffe, qui l'empêche de brûler, alors que tu es une personne joyeuse et enthousiaste au départ. Et c'est une énorme force chez toi. Ensuite, je pense que, et là ça mériterait carrément un deuxième tirage ou vraiment un travail sur toi, mais je pense que tu as à faire un travail sur ton passé, c'est-à-dire revenir sur les épreuves que toi tu as dépassées avant, en discuter avec les personnes avec qui ont été touchées ou qui les ont vécues avec toi, etc. Pour vraiment pouvoir en dégager le meilleur et en apprendre et te sentir forte par rapport à ce que tu as dépassé, c'est revenir vraiment sur ce que tu dois affronter. Parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, et là peut-être que tu viendras m'expliquer en message privé, mais je pense que ça, il y a vraiment un truc à dépasser et que tu as du mal à dépasser en ce moment et ça a besoin d'être travaillé, discuté, écrit, réfléchi, etc. Tu as besoin de temps pour ça. Et ça va t'aider peut-être à passer le cap. Et ensuite, je pense que tu as ton père ou la personne qui est un petit peu paternelle pour toi à aller interroger parce que ça fait aussi partie de ce travail de nettoyage de ce que tu as pu vivre avant. Et là maintenant, ce que tu as à faire, parce que le travail n'est pas fini pour toi, c'est donc de te créer un lieu ou de te créer des moments où tu vas vraiment pouvoir te ressourcer parce que effectivement ça va bien d'aller de l'avant et puis de t'exposer au regard des autres, mais tu as aussi besoin toi de douceur pour toi-même et donc vraiment de te créer des moments et des lieux de ressources. C'est de définir très 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 clairement ce que tu souhaites en termes de boulot, de ce que tu souhaites pour ton avenir, pour pouvoir vraiment savoir vers où tu vas, dans quel sens tu marches, etc. avant de commencer quoi que ce soit. Et ensuite d'accepter, s'il te plaît, l'aide d'autres personnes, l'aide de la personne paternelle. Je pense que tu vois qui c'est. Moi, je n'étais pas en face de moi. Mais voilà, d'accepter cette aide des autres pour pouvoir, et donc accepter les autres dans ta vie, hein, qui fassent de plus en plus partie de ta vie, pour pouvoir prendre ton essor et pouvoir vraiment retrouver un rôle dans cette société-là, en fait. J'espère que ça t'a éclairé, j'espère que ça t'a plu, j'espère que c'est suffisamment complet en tout cas pour toi, sachant que je n'étais pas en face à face. Et pour toutes les autres personnes qui regardent, j'espère que ça vous a plu également, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que peut-être qu'il y en a certains qui se retrouvent un petit peu dans le tirage justement, donc peut-être que j'ai parlé à plus d'une personne en fait. Et je vous souhaite une très 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 belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.